Bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Bienvenue une fois de plus sur cette série, l'Église dans le livre des Actes. Euh, nous sommes à la partie 2 et à la partie 1, nous avons étudié les 5 premiers chapitres. La partie 2, nous allons étudier les 5 prochains chapitres, du chapitre 5 au chapitre 10. Donc, il s'agit d'extraire dans le livre des Actes toutes les, toutes les briques qui permettent de montrer l'Église, comment l'Église doit fonctionner, quel est le rôle de l'Église, comment l'Église doit impacter, quelle est la structure de l'Église, quels sont les éléments qui dirigent l'Église, et au quotidien, au jour le jour, comment doivent cheminer les membres de l'Église. Alors, euh, nous continuons aujourd'hui au chapitre 6. Au chapitre 6, on ne doit jamais laisser la parole parce qu'en fait, en réalité, quel que soit le nombre de frères et de disciples qui augmentaient, la fondation et la focalisation étaient sur prêcher la parole. Parce que lorsque le nombre de disciples a augmenté, il était question, les frères ont failli se retrouver en train de gérer les personnes, l'administration. Ça veut dire, dans l'église ici, nous découvrons justement une bipartition entre les rôles extrêmement importants de prédication de l'évangile et les rôles administratifs dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une personne à la tête de l'église qui dirige avec une clique ou une caste de personnes, ce qui n'est pas biblique. Mais ici, l'église, il y a des personnes qui gèrent l'administration de l'église. Et ces personnes-là, en fait, sont appelées des diacres. Les diacres sont des administrateurs spécifiques, ayant des tâches spécifiques pour permettre l'administration de l'église. On peut avoir un diacre pour gérer les informations, on peut avoir un diacre pour gérer les finances, on peut avoir un diacre pour gérer les besoins, on peut avoir un diacre pour gérer les voyages, ainsi de suite. Mais ça ne retire rien au fait qu'un diacre, son rôle dans l'église n'est pas seulement ça, c'est une fonction. Ce n'est pas un rôle, ce n'est pas un poste. C'est une fonction. Ça veut dire on peut, on peut être ce qu'on est et de temps en temps on fonctionne justement comme diacre. Parce qu'en réalité, même Étienne le diacre était quand même quelqu'un qui prêchait puissamment l'évangile, qui prophétisait et qui est même mort en martyr, justement pas par rapport à son rôle, son poste dans l'église, mais il est mort par rapport à la prédication de l'évangile qui est la chose la plus importante et la chose centrale dans l'église. Alors ici, là, il y a les premiers diacres qu'on a cités dans le verset Saint, il dit, cette proposition plut à l'Assemblée, ils élus Étienne, homme plein de foi et de Saint-Esprit, Philippe, Philippe qui va se retrouver en train de prêcher puissamment dans Acte 8, Acte 9, Acte 10, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, le prosélyte d'Antioche. Donc en réalité, voilà les frères qui ont été élus pour remplir certains rôles. Et ce ne sont pas des rôles de diriger les autres personnes. Comme aujourd'hui, nous voyons les gens qui sont mis à la tête pour diriger les autres. Non. Donc l'Église, en fait, a donc ce rôle fondamental qui est de prêcher l'évangile. Et s'il y a des tâches administratives, on délègue ça à des frères qui ne vont pas faire ça comme s'ils sont devenus des gens de pouvoir, mais qui vont faire ça en parallèle à leur rôle dans l'Église, à leur tâche dans l'Église. Et il y a une certaine intransigeance parce que lorsqu'on lit le, même en réalité, il y a une certaine intransigeance parce que on est diacre, on n'est pas diacre selon le poste, on est diacre par rapport à nos faits d'âme dans la parole. C'est pour ça qu'ils avaient beaucoup de foi, ils avaient le Saint-Esprit, c'était des personnes ayant un cœur important aux yeux de l'Église. Ce n'était pas par rapport au fait qu'aujourd'hui, on donne des postes à des personnes à l'Église comme si c'était dans le gouvernement où on donne par rapport à des intérêts. Donc, et dans le livre de Acte 6, on regarde aussi le fait que même les sacrificateurs ont reçu puissamment l'évangile. Ils sont devenus chrétiens. Même les gens qui adoraient, même les gens qui dirigeaient le temple,
Parce que le verset 7, il est écrit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. À la foi et non au judaïsme et non à la... Ça veut dire, en réalité, aujourd'hui, nous devons seulement prêcher l'évangile parce que même ceux qui persécutent aujourd'hui vont recevoir l'évangile. Même ceux qui sont dans le système hiérarchique du clergé vont recevoir l'évangile. Même les membres du gouvernement mondain vont recevoir l'évangile. La seule chose que l'Église a fait, c'est de prêcher l'évangile. Donc, en réalité, on se rend compte que sans être formé, on ne peut pas prêcher l'évangile, mais sans être formé, on va être zombifié par une clique de personnes. Et c'est ce qui, l'importance de la formation est montrée par le frère Étienne ici. Parce que lorsque le frère Étienne, en réalité, est évoqué dans le chapitre 6, on parle Étienne, verset 8, Étienne était plein de grâce et de puissance et faisait des prodiges et des grands miracles. Alors qu'il était, alors qu'il avait fonction de diacre. Vous voyez qu'il n'est pas rentré dans l'église en disant comme je suis diacre de Navan. Non, il est reconnu par sa puissance et par ses prodiges, par ses miracles. Et c'est pour ça qu'en réalité, lorsque les ennemis sont venus pour essayer de s'aimer livrer dans l'église, il a eu la sagesse et l'intelligence de pouvoir mettre de côté ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc lorsqu'on n'est pas formé dans l'église, on est ballotté déjà parce qu'on est ballotté de tous les côtés à force des doctrines qui arrivent, puisqu'on ne connaît rien, on ne connaît pas. On attend juste qu'une personne aille étudier pour venir nous expliquer. On est seulement là pour s'asseoir, on est des auditeurs oublieux. Étienne était un exemple de membre de l'Église que nous devons être aujourd'hui. Nous devons étudier la parole. Ne pas étudier selon les canevas qu'on nous a donnés pour nous limiter, pour nous fermer, pour nous enfermer dans une dénomination ou dans une manière de voir. Ne pas étudier dans des canevas pour nous, on veut on veut nous faire des études thématiques. Donc on veut que tu étudies selon une certaine façon. Mais si tu comprends autre que cette façon-là, tu commences à être un problème. Non. En réalité, Étienne ici montre comment nous devons étudier la parole parce que en face, ce sont des gens aussi qui peuvent connaître la parole et pouvoir changer le sens et la forme de la parole. Et c'est quelque chose d'assez important. Lorsqu'on arrive donc au chapitre 7, nous voyons justement cette importance-là parce que lorsque Étienne, malgré le fait qu'il n'est pas un sacrificateur, un théologien, il arrive à avoir maîtrisé cette parole-là. Étienne est l'image de nous. Lorsque nous maîtrisons la parole, même lorsque nous venons devant les accusateurs, comme le dit dans Luc, le chapitre 12 et dans Matthieu 10, il est écrit, lorsqu'on vous mènera devant les juges, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz pour votre défense, car je vous dirai quoi dire à ce moment-là. Étienne, ici, face au sacrificateur, au chapitre 7, il arrive à montrer qu'il maîtrise en réalité la parole. Nous devons nous poser la question, est-ce que moi, je maîtrise la parole? Est-ce que je suis seulement là pour m'asseoir, écouter les gens, venir redire ce qu'on m'a dit de dire, ou est-ce que moi-même, je m'en vais faire les recherches dans la parole? Parce qu'on ne fait pas les recherches dans la parole, on n'est pas utile à Jésus-Christ. Jésus-Christ veut des disciples, Jésus-Christ veut des militaires. Et un militaire doit être formé. Un militaire n'est pas celui-là. Un militaire est différent d'un gardien. Vous voyez aujourd'hui les gardiens d'immeubles ou d'entreprises qui sont habillés comme des militaires, mais ils sont là seulement pour prendre la carte des gens à l'entrée, pour fouiller. Mais ils ne peuvent pas défendre, ils ne peuvent pas donner leur vie pour. Jésus-Christ ne veut pas former des gardiens, Jésus-Christ veut former des militaires. Et un militaire doit comprendre ce qu'il est, doit comprendre dans quoi il est, doit comprendre le rôle de l'armée, doit comprendre l'histoire de l'armée, doit maîtriser l'importance de l'armée et l'impact de l'armée. Et lorsqu'il connaît déjà ça, face à l'ennemi, il est capable de se comporter pas de façon zombifiée, mais de façon efficace au point de donner sa vie. C'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Donc, lorsqu'on maîtrise la parole, on se rend compte que Étienne arrive à faire une certaine historicité de la parole. Il arrive à prendre la parole dès l'origine, sans dogmatisme, et il essaie de brosser en réalité du début avec Abraham jusqu'à aujourd'hui et il montre l'impact de la parole dans le christianisme et l'accomplissement du christianisme qui n'est que un déroulé logique de ce qui s'est passé depuis l'époque d'Abraham, depuis la promesse d'Abraham.
Et nous devons être capables justement de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, le christianisme africain a un grand problème. On n'est pas capable de contextualiser cela pour pouvoir parler de nous. On est capable de parler du Dieu du blanc. On est capable de parler selon la manière que le blanc veut qu'on parle. On est capable d'expliquer Dieu selon la société du blanc. On est capable d'expliquer le christianisme selon ce que le blanc veut qu'on pense. Alors qu'en réalité, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu n'est pas fou pour faire des peuples différents. Et Dieu n'a pas changé. Et pour faire une parenthèse, aujourd'hui nous interagissons avec les frères et sœurs sur plusieurs continents. Et lorsque je regarde la façon que les frères et sœurs du continent occidental aussi, quand ils parlent de Dieu selon leur culture. Et en ce moment, j'ai compris en réalité que même ceux qui sont venus nous présenter certains concepts religieux, certains concepts spirituels, certains concepts chrétiens, en réalité, ce n'était pas de leur faute, par exemple, de vouloir faire la tromperie, mais c'était juste des gens qui présentaient selon ce qu'ils ont entendu et selon ce qu'ils ont compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il ne faut pas vraiment les en vouloir si non, il ne faut pas vouloir en vouloir à un militaire s'il présente l'évangile selon l'armée. Il ne faut pas en vouloir à un enseignant si présent, à un enseignant instituteur s'il présente l'évangile selon le plan euh, de l'éducation. Il ne faut pas en vouloir à un médecin s'il présente l'évangile selon le plan euh, organique de l'organisme et de la biologie. Donc, en réalité, lorsque tu comprends la culture, dans certaines cultures dans lesquelles certaines personnes sont, tu comprends leur perception de l'évangile. C'est à nous, Africains, de pas d'adapter ou de changer quoi que ce soit, mais de comprendre ce que Dieu dit avec les oreilles de l'Africain. Il ne s'agit pas de comprendre à les oreilles du blanc et venir être une pâle copie. C'est ça qui nous rend tellement zombifiés. C'est ça qui nous rend. Parce qu'en réalité, ces frères occidentaux-là, il existe des livres qu'on appelle les livres apocryphes, qui ne sont pas conseillés de lire, mais qui, pour ceux qui ont un certain intérêt, peuvent lire. En réalité, il y a deux types de livres. Il y a ceux qui sont des choses vraiment, lorsqu'on a le Saint-Esprit, lorsqu'on lit, on sait que là, c'est, ça ne vient pas de Dieu. Mais il y a ceux qui ont juste été négligés et mis de côté selon certaines considérations. Parce que la Bible non plus, les 66 livres, on n'aurait pas pu tout mettre à l'intérieur. Il y a des livres qui nous permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé dans la Bible avec certains points de vue, mais qui ne s'opposent en rien de ce qu'il y a dans ce qui est. C'est juste ça remplit juste les blancs qu'il y a dans la Bible. Ça remplit juste les trous qu'il y a dans. Ces trous-là ne sont juste des condensés parce que Dieu a mis dans la Bible seulement ce qui importe. Mais lorsqu'on a une vision tellement occidentalisée de la Bible, on oublie justement que dans ces parties-là, Dieu parle aussi des autres peuples et l'occidental n'a pas besoin, n'a pas intérêt à ce que on puisse parler d'autre chose que le peuple occidental. Donc dans la Bible, dans ces documents-là, on parle justement beaucoup de l'Afrique, de la Libye, des autres peuples. Il y a le roi Angéa qui est beaucoup évoqué dans beaucoup de textes bibliques. Il y a les frères de Carthage, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est pour dire quoi? Pour dire que dans l'Église, nous devons étudier la parole, pas avec les dogmes, pas avec les lunettes des autres personnes. Étudions la parole parce que lorsqu'on regarde, par exemple, le christianisme éthiopien qui est plus vieux que le christianisme occidental, ils utilisent un livre qu'on appelle le livre d'Enoch, qui est un livre justement utilisé même dans la Bible, utilisé même par les premiers chrétiens, mais qui a été choisi juste par les Occidentaux qui ne vont pas utiliser, qui ne vont pas mettre dans les canons bibliques. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes aussi arrivent à comprendre à travers le livre d'Enoch que l'Afrique est le berceau de la spiritualité sans que ce ne soit en opposition avec ce que la parole dit. Donc, l'étude de la parole nous permet de mieux comprendre et on ne doit pas étudier selon certains prismes. Et c'est de ça qu'il s'agit aussi lorsqu'on regarde le chapitre 7 à travers la connaissance du frère Étienne. Le frère Étienne a une connaissance profonde qui, à la fin, a mis ses détracteurs bouche bée et la seule chose était de le lapider.
Donc, la Bible nous montre que dans l'Église, les détracteurs vont lapider ceux qui connaissent beaucoup. Les détracteurs n'aiment pas ceux qui connaissent, les détracteurs aiment ceux qui marchent sur le rang. Ils aiment ceux qui suivent la ligne qu'on a définie. Alors, lorsque on voit comment le frère Étienne est mort, il a été lapidé, on voit qu'il a eu un cœur tellement pur. Parce que même lorsqu'il est lapidé, il n'est pas fâché, il n'est pas en colère, il ne maudit pas. Et ça nous rappelle aussi l'ensemble des peuples, des enfants de Dieu. On sait encore, lorsqu'on est proche de Dieu, lorsqu'on est face à l'ennemi, face à la maîtrise, on a plutôt pitié de l'ennemi. Lorsqu'on se retrouve face à l'ennemi en train de se fâcher, ça veut dire qu'il y a un niveau qu'on n'a pas atteint. Lorsqu'on arrive au chapitre 8, dont la Bible nous parle dans l'église la première fois du livre de Saül, de Saul de Tarse, qui en réalité va devenir Paul plus tard. Ça veut dire que c'est vrai, il y a eu des persécutions, l'église de Jérusalem s'est dispersée, mais même dans la dispersion du chapitre 8, nous voyons que tous les frères et sœurs restaient continuellement en train focalisés sur la prédication de l'évangile. Est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous ne prêchons plus l'évangile et nous disons que nous sommes l'église. Non, l'église n'existe pas si elle n'est pas focalisée sur la prédication de l'évangile. Dans le livre des Actes, c'est tellement flagrant. Parce qu'en réalité, même lorsqu'ils sont persécutés, même pendant qu'ils se dispersent, on parle justement du fait qu'ils prêchaient puissamment l'évangile. Et le verset 6 dit, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'il apprit et vint les miracles qu'il faisait. Philippe qui est le diacre qu'on a vu précédemment dans le chapitre 6. Donc en réalité, le diacre n'est qu'une fonction. Ce n'est pas un poste où on vient d'arriver, on dit je suis diacre, respectez-moi, donnez-moi le pouvoir. Non, Philippe était un évangéliste, un prédicateur. Et lorsqu'on avance toujours, on se rend compte que Philippe a prêché aux Samaritains, le même Samaritain que nous rendons compte de la femme samaritaine à qui Jésus a demandé de l'eau, qui allait parler et qui avait beaucoup de Marie, Saint-Marie, ainsi de suite. Donc, les Samaritains sont ceux-là qui représentent, par exemple, pour les Juifs, les païens, ceux qui ne croient pas, ceux qui ne sont pas destinés à la promesse. Et c'est eux les premiers à recevoir l'évangile. Donc, méfions-nous de ceux qui pensent qu'ils sont déjà très bien devant Dieu et ils sont les meilleurs, ils sont ceux qui sont les premiers, parce que les derniers seront les premiers. En réalité, ce sont ces Samaritains-là qui reçoivent puissamment l'évangile. Et lorsqu'on regarde donc un Samaritain, et païen, il s'appelle Simon, Simon le magicien. Simon le magicien aussi nous montre en réalité que dans l'église, beaucoup de personnes peuvent venir dans l'église, recevoir le baptême, naître de nouveau, mais ne pas abandonner ce qu'ils étaient avant d'être nés de nouveau. Donc c'est quelque chose qui nous interpelle. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes entrent dans l'église et refusent de se dépouiller. Beaucoup de personnes entrent dans l'église aussi et utilisent la manière qu'ils avaient dans la magie pour fonctionner dans l'église. C'est pourquoi le frère Simon aussi, il était magicien, mais il a quand même, l'église ne dit pas qu'il était un faux frère. L'église dit juste que c'est un frère qui est entré dans la parole, mais qui a gardé ses anciens réflexes. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que non, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui essaient de, par rapport aux actes des uns et des autres, de les taxer, de ne pas être nés de nouveau, de ne pas être des chrétiens. Non. Si quelqu'un confesse Jésus-Christ qui est né, qui est mort sur la croix et qui l'a justifié, et que nous sommes juste par la foi du travail de Jésus-Christ, nous sommes juste nés de nouveau. Mais si quelqu'un parle de Jésus-Christ pendant 1000 ans et n'arrive pas à confesser en quoi il est juste et comment il est juste, pourquoi il est juste, il n'est pas né de nouveau. Si quelqu'un arrive à être le plus bon de la terre, mais n'arrive pas à montrer le Jésus-Christ qui le justifie et qui est la seule chose qui lave ses péchés devant Dieu, cette personne n'est pas née de nouveau. Donc la Bible ne dit pas que Simon, le frère Simon n'était pas né de nouveau, mais le frère Simon a juste gardé les anciens réflexes. Les anciens réflexes. Et la prédication aussi implique la manifestation du Saint-Esprit, qui n'est pas le charabarabara, le reine des non. Lorsqu'on est de nouveau, on doit avoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas de naître nouveau sans le Saint-Esprit et tu dois pouvoir témoigner.
C'est ça qui nous intéresse, interpelle beaucoup dans la parole, les actes, parce que qu'aujourd'hui nous avons vu que l'Église avait pour rôle fondamental de prêcher l'Évangile. Lorsqu'on recevait l'Évangile, on avait le Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que le Saint-Esprit, ne savent pas comment interagir avec le Saint-Esprit, ne savent pas s'ils ont le Saint-Esprit ou pas, et ne peuvent pas témoigner le Saint-Esprit en eux. Et c'est un grand problème, et c'est ça qui est le cancer de l'Église. Et dans cette série, dans le livre des Actes, nous allons extraire tout ce que Dieu dit sur comment doit fonctionner l'Église. Acte, le chapitre 8, dans lequel nous sommes, à partir du verset 15, il est écrit: ceux-ci arrivés chez les Samaritains priaient pour eux et afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Alors c'est très important de recevoir le Saint-Esprit après être né de nouveau. Pierre, ici, lorsque le frère Simon, dans le chapitre 8, arrive à vouloir acheter le don du Saint-Esprit, Pierre qui hier parlait et tuait les gens et parlait et la vie quittait. Il parlait à Ananias, il leur ôtait la vie, il parlait à tel, la personne mourait, la personne tombait raide morte. En réalité, aujourd'hui, Pierre a changé. Pierre a compris que nous ne servons à rien si on vient passer le temps à détruire l'Église, même si nous avons raison. Même si on passe le temps à tuer les gens, même si ces gens-là ont fait des fautes. Pierre a changé. Et le frère Simon, aujourd'hui, est le fruit du changement de Pierre parce que Pierre aurait dû dire: je te maudis, Simon, tu vas mourir. Et Simon tombera, il mourra. Parce que Pierre a cette puissance-là, est très très puissant. Mais aujourd'hui, Pierre a dit ce que Pierre a chassé ce qu'il a fait de mal. Et lorsqu'il chasse ce qu'il a fait du mal, il n'a pas chassé le frère. Et c'est ça qui a créé quelque chose de très magnifique dans le cœur du frère. Le frère a été touché et il s'est repenti en disant: vous-même priez pour moi. Dans le chapitre 8 nous montre le fonctionnement de l'Église. L'Église n'est pas un endroit où on vient maudire les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. L'Église n'est pas un endroit où on vient fuir les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. L'Église n'est pas un endroit où on vient, on dit tel est mon ennemi parce qu'il a fait telle chose qui n'est pas bien. L'Église n'est pas un endroit où on vient montrer qu'on a la position plus que l'autre. L'Église est un endroit où on prêche l'Évangile et selon l'œuvre du Saint-Esprit, nous montrons les images de Jésus-Christ qui est en nous et nous salons les nourritures fades, nous éclairons l'obscurité. Donc l'Afrique, en réalité aussi dans le livre de Actes, chapitre 8, est fondamentalement représenté à travers l'unique éthiopien qui reçoit l'évangile clairement, il naît de nouveau et reçoit le Saint-Esprit par Philippe. Et lorsqu'il reçoit cela, étant un très haut fonctionnaire d'Éthiopie, il est allé et nous pouvons dire qu'il ne devrait pas rester seul avec cet évangile et qu'il a aussi prêché l'évangile. Donc en ce moment, l'évangile n'est même pas encore arrivé en Europe, ni aux Amériques, ni en Corée, où se trouvent des gourous. L'évangile n'est même pas encore arrivé ni en Europe, ni aux États-Unis, en Amérique, mais l'évangile arrive en Afrique dans le Acte chapitre 8. Ça veut dire que l'Afrique est le premier continent à recevoir l'évangile. Mais aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que le blanc nous a amené l'évangile. C'est le blanc qui nous a appris Dieu. C'est le blanc qui est venu à la Bible. Et c'est ça qui fait dire à Dieu: mon peuple périt faute de connaissance, dans le livre d'Osée. Parce qu'en réalité, cette connaissance-là, c'est le manque de connaissance qui crée la manipulation. Parce que l'intelligence des Écritures que le frère Philippe a eue, c'était de pouvoir expliquer aux frères, à l'eunuque éthiopien, qui déjà, par habitude, venait adorer. Ça veut dire, même nous, les Africains, nous allions adorer, pas le Dieu du blanc, mais nous adorons le Dieu très haut, qui avait fait son temple à Jérusalem. Ce n'était pas qu'en allant à Jérusalem qu'on adorait Dieu, mais c'était un lieu d'adoration pour tous les peuples. Et s'il quitte en Égypte, en Éthiopie, en Afrique, pour aller là-bas adorer, ça veut dire en réalité que dans ce qu'il fait, quel que soit ce qui arrive, il ne pouvait pas être le seul. Alors les peuples africains le faisaient. Ils savaient justement où se trouvait Dieu et ce n'est pas le blanc qui est venu nous apprendre Dieu. Aujourd'hui, les gens essaient de présenter cela ainsi. Non et non et non, puisqu'ils lisaient les textes d'Ésaïe. Un Africain qui lisait les textes d'Ésaïe.
Aujourd'hui, on vient nous dire, il y a quelques centaines d'années que le blanc est venu nous montrer le texte d'Ésaïe avec la Bible. Non, le blanc a utilisé la Bible pour nous spolier. Et nous, à notre place, nous aurons dû. C'est parce que nous sommes. C'est pas parce qu'on est gentil, c'est pas qu'on est faible mentalement qu'on n'avait pas utilisé aussi ça pour aller spolier les autres. Parce qu'on est paresseux. Paresseux parce que c'est Dieu qui a permis comme ça. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné toutes les richesses. Dieu a permis qu'on n'a pas faim. Même si on a faim, on va dans la forêt, on va trouver des animaux qu'on va manger, on va trouver des fruits. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller utiliser la Bible pour spolier les autres. Donc, ceux qui ont utilisé la Bible pour spolier n'ont fait que leur travail. Et le temps est passé, on ne peut pas passer le temps à pleurer. Mais on ne peut pas non plus dire que c'est eux qui nous ont appris la Bible. Parce que Acte 8 est très clair. Lorsque nous passons donc au chapitre, nous rendons compte ici, le but de l'évangile, jusqu'aujourd'hui, le but de l'Église, c'est de prêcher l'évangile, faire des nés de nouveau, qui vont recevoir le Saint-Esprit, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises où on ne sait même pas qu'il y a le Saint-Esprit, on ne sait même pas ce que le Saint-Esprit se résume à chanter, et après on fait fou, tu tombes, tout ça. Ça, c'est pas le Saint-Esprit, ça, c'est le maraboutisme. Ça, ce sont des gens qui sont pires que Simon le marabout, de Actes chapitre 8. Ils sont pires que lui. Par lui, au moins, quand il est entré, il a laissé ses maraboutismes, mais il voulait juste faire le business dans l'église. Et aujourd'hui, nous rendons compte qu'après avoir reçu le salut, il faut se baptiser. Le baptême ne donne pas le salut. Le baptême ne... Sans le baptême, on va toujours aller au ciel. Mais le baptême est juste un signe de renaissance qui montre la mort de l'ancien homme et la nouvelle naissance aux yeux des hommes. Le baptême aussi est un signe qui montre aux autres que je suis né de nouveau. Mais en réalité, quand le frère a été baptisé clairement, nous comprenons justement que l'Église, le baptême fait partie du processus et c'est avant d'entrer dans l'Église. Donc le baptême n'est pas un endroit où on va aller dire que j'ai fait la catéchèse, après 2 ans, après 3 ans, on vient verser quelques gouttes d'eau sur moi, on dit que je suis baptisé, m'habille en blanc. Non, ça c'est abomination, comme on dit souvent, c'est l'abomination. C'est vrai qu'il y a des éléments qu'ils vont utiliser pour justifier, ils vont tordre le sens de la parole de Dieu. Mais dans le livre des actes, restons à ce que la parole de Dieu dit. Lorsqu'on est de nouveau, ce n'est pas après 3 ans de catéchèse qu'on est de nouveau, non. Lorsqu'on est de nouveau, on reçoit le baptême qui est en fait un signe. Et c'est un baptême par immersion, c'est un peu une goutte d'eau qu'on met. On peut comprendre que si on est au désert, il n'y a pas d'eau, on peut mettre une goutte d'eau symboliquement. Mais il est incompréhensible que d'un endroit où on peut avoir des bassins d'eau ou des rivières, des gens mettent des gouttes d'eau. Hashtag Église protestante, hashtag autre religion. Donc ça, nous aussi, nous avons reçu ce baptême-là, mais je pense que c'était par ignorance et mon peuple paye faute de connaissances. Et heureusement que Dieu ne nous a pas laissé à ce niveau-là. Lorsqu'on passe donc au chapitre 9, Saul est mentionné. Et en réalité, on se rend compte que ce frère, lorsqu'il persécute l'Église, il a le même raisonnement que les frères aujourd'hui, qui essaient de nous dire qu'ils sont en train de faire le travail de Dieu. Ils persécutent le peuple de Dieu en disant qu'ils font le travail de Dieu. C'est pourquoi il y a des sectes chrétiennes aujourd'hui où on insulte tout le monde, on dit que c'est nous qui avons l'évangile, les autres n'ont pas. Où on détruit les autres, on malparle les autres, les combats de corps entre les hommes de Dieu en disant qu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est vrai, d'autres sont même convaincus. Mais en réalité, Saul ici était aussi en train de faire l'œuvre de Dieu, il était convaincu. Si on mettait le détecteur de mensonge, le détecteur de mensonge devait voir qu'il est convaincu en réalité que ce qu'il fait est vrai et que c'est ce qui doit être fait. Mais ce n'était pas la bonne chose parce que lorsque Jésus-Christ s'est révélé à lui, il a réinitialisé exactement comme on réinitialise un ordinateur en le réinstallant. Il a réinstallé un nouveau logiciel. C'est ça, naître de nouveau sans réinstaller un nouveau logiciel va faire qu'on va finir comme Simon le magicien, avec nos anciens réflexes. Lorsqu'on est de nouveau, on réinstalle nos logiciels, le nouveau logiciel. Et Saul a réinstallé le logiciel. Il a détruit le logiciel des pharisiens, des juifs, de la loi de Moïse, de ceux qui disent que nous combattons Dieu en combattant les chrétiens. C'est la secte de ces Nazaréens-là qui est venu dire qu'il est fils de Dieu. Ça, c'est logique. Lorsqu'on chemine à ce type de personnes-là, à force de te marteler, ça, ils te font croire que ce qu'ils disent, c'est du côté de Dieu, ça vient de Dieu.
Mais lorsque Jésus-Christ a réinitialisé Paul, il lui a fait justement ce lavage de cerveau pour installer l'évangile. Et quand il a installé l'évangile, le frère a fait 3 jours de jeûne sans voir. Dieu, pour nous réinitialiser, utilise beaucoup de moyens. Il y a ceux qui l'utilisent en nous faisant traverser des déserts. Il y a ceux qui l'utilisent, ils nous réinitialisent en nous faisant devenir ennemis de tout le monde autour de nous. Il y a ceux qui l'utilisent en nous faisant être même ennemis dans l'église. Parce que lorsque vous rentrez dans votre dénomination, essayez de dire fonctionnons selon le modèle, on va vous laver, on va vous détruire, on va vous chasser, on va vous insulter. Et Paul aussi ici a été initialisé. Et lorsque le frère Ananias est venu, a eu aussi une vision. Dans l'église, il y a les visions. Donc nous sommes en train d'évoluer, nous découvrons les choses qu'il y a dans l'église. Dans l'église, il y a les visions. Mais aujourd'hui, 99% des visions sont fausses. C'est soit les maraboutages, soit les choses qui sont bizarres. Parce que la vision a un but très clair et la vision doit pouvoir être expliquée selon ce qui s'est passé avant. Mais si on a des visions de la vie personnelle des gens qui ne vont pas aider l'Église, qui ne vont pas être un témoignage, là je pense que même pour rien on peut avoir des visions. Parce que la Bible dit aussi que les rêves viennent de l'abondance de l'abondance de l'inoccupation, je pense. Alors, et on se rend compte que dans le chapitre 9 aussi, Saul, lorsqu'il a été réinitialisé, n'a pas eu le temps d'aller à l'école de mission, sortir pasteur, gagner le cœur du serviteur, gagner le cœur du daddy, du bishop, avoir un diplôme, avoir une licence en théologie, avoir une formation de l'onction. Non. Directement, lorsqu'il a été sauvé, il est allé prêcher l'évangile. Parce que ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas la théologie. Les 3 ans que vous faites les 2 ans, les quelques temps que vous faites dans l'école de théologie, c'est pour apprendre une façon de voir Dieu selon votre dénomination. Ce n'est pas pour apprendre Dieu. Saul directement est allé pour prêcher l'évangile. C'est pourquoi les gens avaient même peur de lui. Par exemple, ils disaient, c'est lui qui nous persécutait. Comment est-ce qu'il peut aujourd'hui être celui-là qui vient nous prêcher l'évangile? Comment est-ce qu'il a appris cela? Comme aussi les apôtres, on leur a dit, ce sont des gens du bas peuple. Comment est-ce qu'ils peuvent connaître autant de choses? Et ils étaient ébahis. Et c'est ce qu'on a fait à Étienne, justement, parce que Étienne a eu un niveau où même les sacrificateurs n'ont rien compris, ils étaient obligés de le tuer. Dans le verset 20 du chapitre 9 dit, mais Pierre dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait avec l'argent. Donc il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans le royaume de Dieu. Ils font comme dans Matthieu, le chapitre 20 ou 21, qui parle en fait de l'ouvrir à la 11e heure, où beaucoup de personnes entrent dans l'église, mais ils veulent cheminer dans l'église selon leurs œuvres. Ils entrent aussi dans l'église, ils veulent cheminer selon leur argent, selon leur position. Ils commencent, c'est Jésus qui commence, mais ils veulent terminer. Dieu ne mélange pas son travail avec notre travail. Et le frère aussi a compris exactement ça ici. Et lorsque nous montons au chapitre 9, au chapitre 9, nous voyons justement ce qui s'est passé et la puissance de l'évangile qui est à un niveau où on peut guérir les morts. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent où des hommes de Dieu disent qu'ils ont guéri les morts, j'en sais rien. Mais la Bible dit que l'Église est capable de guérir, de ressusciter les morts. Donc ce n'est pas quelque chose d'extrêmement infaisable. L'Église est le seul endroit sur cette terre où on peut réveiller les morts. Dans le gouvernement, on ne peut pas réveiller les morts. Dans les secteurs, on ne peut pas réveiller les morts. Ils peuvent mourir, apparaître dans notre pays pour travailler l'argent. Mais l'Église est le seul endroit où Jésus a réveillé Lazare, pour la réveiller Tabitha, et beaucoup d'autres personnes ont réveillé beaucoup d'autres personnes. Donc c'est ça qui doit être les éléments qui permettent de percevoir la puissance de l'évangile. L'évangile chemine avec la puissance. L'évangile ne chemine pas avec le verbiage, le bush gospel, où on vient présenter les gens le monde du bien et du mal, faire le bien et évite le mal, sans même leur dire comment faire. Et on se retrouve en train d'essayer et on échoue. On dit que le jour qu'on serait devant Dieu, Dieu lui-même va voir que j'ai tout essayé. Non, si tu essayes, tu échoues. Le jour que tu es devant Dieu, tu es un échoué. Il est échoué par ton enfer. On se présente devant Dieu seulement si on a réussi. Et
Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas réussir parce que Adam nous a rendu des échoués. Et Dieu a donné un moyen pour lequel on échoue selon Adam, mais on réussit toujours à 100%. Et c'est à nous de laisser notre moyen pour entrer dans ce moyen qui est Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, on réussit à 100% indépendamment de nos œuvres. Mais beaucoup de personnes parlent de Jésus-Christ dans la bouche, mais ils cheminent devant Dieu, ils arrivent devant Dieu, présentent leurs actes et leur bon cœur dans l'église, leurs bonnes œuvres. Et c'est ça qui fait qu'ils finissent en enfer, disent Seigneur, Seigneur, nous t'avons servi. Donc, Acte le chapitre 10 aussi nous parle naturellement encore du fait que dans l'église aussi, il y a les frères qui sont pieux et qui craignent Dieu sans être nés de nouveau, mais que nous devons leur prêcher l'évangile puissamment pour qu'ils puissent recevoir l'évangile et naître de nouveau. Donc Corneille était ici un homme pieux. C'était un centurion, un capitaine d'armée qui en réalité craignait Dieu. On n'a pas besoin d'être d'une dénomination pour craindre Dieu. Aujourd'hui, dans l'église, les gens sont pires que les gens du monde. Il y a dans le monde, il y a des gens qui craignent Dieu et sincèrement et sérieusement. Il ne faut pas leur laisser les gens qui sont déjà bien. Non, il faut leur prêcher l'évangile pour que dans leur crainte de Dieu, ils reçoivent le salut de Jésus-Christ, comme Corneille. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de personnes dans l'église sont pires. L'église est un repère de diable, un repère de mauvais. Nous avons une église au Cameroun où on apprend aux gens à être méchants. Puisqu'on a dit, c'est je suis méchant, je suis mentalé, je suis méchant dès le ventre de ma mère. C'est quoi? C'est normal que ma méchanceté se révèle. On apprend aux gens d'être des méchants, mais ils disent quand même qu'ils prêchent le salut. Ces éléments qui viennent de l'Asie, ces sectes coréennes, sont des hérésies. Parce que si tu es de Jésus, que tu dois magnifier les œuvres du Père. Et quand les frères et sœurs parlent de ça, c'est comme si c'était, ils parlent en riant. Je suis méchant, je suis mauvais. Non, non. En réalité, dans l'Église, Dieu nous exhorte à être meilleurs chaque jour. Il ne nous exhorte pas à continuer à magnifier les œuvres de la chair. C'est vrai qu'elles vont sortir indépendamment de nous. Mais Dieu nous a montré qu'à travers le Saint-Esprit, le chemin à suivre. Donc ici, le chapitre 10 nous parle donc du frère Corneille qui en réalité est naturellement pieux. Et au niveau des Juifs, les Juifs le voient comme un homme bon. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous devons recevoir le témoignage des gens autour de nous. Que cet homme-là, en tant que chrétien, c'est un homme bon. Pas par rapport aux bonnes œuvres qu'il fait pour montrer à Dieu qu'il est bien, mais parce que lorsqu'il a reçu le salut, il est né de nouveau, il chemine selon Jésus-Christ. Et Jésus-Christ en lui permet de vivre une vie qui donne envie aux autres de devenir chrétiens. Donc ce n'est pas que fait le bien, Dieu serait content et combat le mal. Non, c'est que naît de nouveau et chemine selon le maître. Et naturellement, si tu vibres selon le maître, tu vas faire les œuvres du maître et autour de toi, tu vas briller et les gens vont voir la lumière, ta lumière, les gens vont témoigner ta lumière. Donc, le frère qu'on est ici, aussi, sans avoir le salut, a quand même eu aussi une vision. C'est ça qui est très étonnant. Ça nous rappelle Balaam, fils de Péor, qui n'était pas du peuple de Dieu, mais qui parlait quand même des oracles de Dieu. Lorsque Balak l'appelle dans Nombre 22 ou 23 pour qu'il vienne maudire le peuple, l'histoire des livres montre que Balaam en fait est un grand magicien dans l'histoire. Beaucoup d'autres livres parlent de lui. Et Balaam en fait c'est un Syrien. C'est un Syrien, mais il a cheminé avec beaucoup de rois. Même avec Sépho. Sépho c'est le petit-fils d'Ésaü, fils d'Éliphaz. Il était le marabout de Tsépho. Après, il était le marabout de Bala. Il était très connu de tous les rois à son époque. Et Tsépho a même habité en Égypte. Tsépho habitait en Égypte, Tsépho a habité en Afrique noire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ignorance qui font que Tsépho, petit-fils d'Ésaü, Ésaü, frère d'Isaac. Donc, Balaam était donc un marabout réputé à son temps et malgré le fait qu'il faisait de la divination, il a été utilisé par Dieu. Donc, méfions-nous des choses qu'on prétend,
qui, on a mis Dieu dans une boîte. On a donné une forme à Dieu. On a mis Dieu dans une boîte cubique. On dit que Dieu a la forme du cube. D'autres ont mis Dieu dans une sphère. On dit que Dieu est rond. D'autres mettent Dieu dans un triangle. Ils disent que Dieu est triangle. Dieu n'a pas de forme. Donc ici, Dieu arrive à donner des visions à un païen jusqu'il voit les anges. Jusqu'il cause à les anges. Toi qui es né de nouveau, tu n'as même jamais vu un ange. C'est ça qui doit nous permettre de faire l'œuvre de Dieu. Parce que les païens vont nous dévancer au royaume. Parce que justement, quand il voit un ange, il cause avec lui et il envoie chercher Pierre. Et Pierre aussi, qui est comme un blanc. Donc, il a sa culture où il veut imposer une forme de Dieu. Le Dieu qui ne se mélange pas avec ceux qu'il appelle les païens. C'est pourquoi Dieu a sauvé Paul pour l'envoyer vers les païens. Parce que les gens comme les Pierre pensent qu'en tant que juif, il ne doit pas chérir les autres. Alors que c'était qu'un rienton. Il était rienton, pécheur, quand que Jésus a pris sang devant sang derrière. Mais il a quand même sa nature juive qui pense qu'il est mieux que les autres peuples. Et c'est ça qui fait que Dieu est obligé de lui faire avoir une vision pour pouvoir voir l'importance du fait que Dieu ne fait point d'acception de personne. Dieu ne, Dieu ne fait pas d'acception de personne. Celui qui se met du côté de Dieu, quel que soit son côté, sa race, ce qu'il a fait, Dieu est content. Donc, en réalité, il y a ça qui nous montre en fait que lorsque Dieu chemine dans l'Église, on doit prêcher l'Évangile comme si notre respiration en dépendait. Les vœux du Saint-Esprit doivent se manifester. On ne doit pas donner une forme à Dieu. Et tant qu'on ne voit pas ces choses-là, tout ce qui est fait d'autre ne vient pas de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce chapitre 10, nous n'avons pas vu une personne seule qui dirige l'Église. Nous n'avons pas une seule personne qui a tous les ministères. Nous n'avons pas une personne qui a le pouvoir sur les autres, dans le sens de zombifier les autres. Nous n'avons pas vu une personne qui vient prendre tout l'argent des autres. Nous n'avons pas vu une personne à qui on doit acheter la voiture et les autres doivent marcher à pied. Nous n'avons pas vu un endroit où on vient construire une costaud de bâtisse, on met un nom dessus, on dit que c'est l'église. Jusqu'au chapitre 10 de cette deuxième partie, nous n'avons pas encore vu. Donc merci pour tous, merci d'étudier. Ceci nous permet de vous-même de prendre du chapitre 5 au chapitre 10, de lire et de découvrir mieux comment l'Église doit fonctionner. Et vous essayez de mirer ça. Nous mirons ça ensemble avec ce qui se fait aujourd'hui pour voir. Parce qu'aujourd'hui, on peut payer faute de connaissances, mais l'Église aujourd'hui n'est plus l'Église selon le modèle de Dieu. Merci, n'hésitez pas de vous abonner, ça nous fait beaucoup plaisir de partager la vidéo. Et merci pour ceux qui nous font des observations. Merci pour ceux qui échangent avec nous. Merci et à la prochaine partie, la troisième partie qui parlerait du chapitre 10 au chapitre 15.